Comment bien gérer son temps? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Aude Froger et je suis ravie de te retrouver pour cette vidéo justement sur la gestion du temps. Alors si tu n'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur l'icône de notification en forme de cloche pour pouvoir recevoir tous mes prochains conseils. Et reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'en fait aujourd'hui j'ai envie de te raconter l'histoire d'une de mes amies que j'ai eue ce matin au téléphone qui illustre vraiment ce qu'on peut ressentir quand on est débordé, accaparé par les obligations de la vie. Et je suis sûre que tu vas pouvoir t'identifier. Alors justement, mon amie que j'ai eue au téléphone ce matin, elle m'appelle, elle me dit « Écoute Aude, ça ne va pas très bien parce que je viens de déposer ma fille à la garderie et j'ai la journée devant moi puisqu'en fait elle est entrepreneur, donc elle peut organiser son temps comme elle le souhaite. Et elle me dit, en fait, j'aurais envie là d'aller me promener en montagne, prendre l'air pour pouvoir être inspirée, me poser, écrire les livres que j'ai envie d'écrire et en fait prendre mon temps et faire ce qui me plaît de manière inspirée. Sauf que je ne peux pas. Je lui dis, ah bon, mais pourquoi tu ne peux pas? Tu sais, là, en fait, j'ai les lessives qui m'attendent, je dois éplucher des fruits, je dois ranger la maison. Et voilà, je me suis levée ce matin, j'avais envie d'aller marcher, j'ai amené ma fille à la garderie et maintenant, l'envie est partie et je n'ai plus la motivation, j'ai le moral dans les chaussettes. Et là, je lui ai dit, attends, tu es en train de me dire que tu ne peux pas. Mais en fait, tu peux le faire, c'est juste que ton mental a pris le dessus et te fait croire que ces obligations que tu te mets, les obligations quotidiennes, sont plus importantes que aller marcher en nature pour te ressourcer. Et je pense que ça doit t'arriver aussi parce qu'on est des êtres humains et ça m'arrive encore de temps en temps à moi aussi d'oublier qu'en fait ce qui est le plus important, c'est pas toutes les obligations auxquelles on accorde beaucoup de temps et qui pourtant sont sans importance. Mais ce qui est vraiment important et ce qui compte vraiment, c'est qu'est-ce qui va te permettre d'être bien, d'être inspiré et d'être satisfait de toi à la fin de ta journée, d'être satisfait de la manière dont tu as utilisé ton temps aujourd'hui. Alors ce que je lui ai dit, c'est écoute, je pense que ce qui serait bon pour toi, c'est justement de lâcher ces obligations et d'aller faire ce tour en montagne avant même d'avoir ouvert la porte de ta maison. Tu poses ta voiture et tu pars faire ce tour en montagne parce que c'est là que tu vas te sentir bien. Et après avoir fait ce tour en montagne qui va t'avoir ressourcé, inspiré, tu vas pouvoir justement faire les tâches de la maison avec moins de sentiments de contrainte. Et elle m'a dit, mais c'est exactement ça. Et du coup, elle a pris ses affaires, elle est partie directement à la montagne. Je lui avais dit de m'envoyer un message pour me montrer qu'elle y était. Et ça a tout changé. Donc le message que je veux te passer aujourd'hui, c'est arrête de te contraindre. Lâche les choses sans importance auxquelles tu accordes énormément de temps et qui font qu'à la fin de ta journée, tu te sens frustré et pas épanoui. Et autorise-toi justement à commencer par les choses qui vont te ressourcer, qui vont te donner de l'énergie, qui vont te faire du bien et qui vont faire aussi qu'à la fin de ta journée, elle aura eu du sens. Tu auras pensé à te remplir, te ressourcer et du coup, ça va transformer ta journée. Parce qu'une fois que tu te seras ressourcé, tu ne seras plus du tout dans les mêmes conditions pour pouvoir faire tes lessives. Tu ne seras plus en train de grogner, tu te diras, tu le verras sous un autre œil, tu diras peut-être chouette, ma fille va pouvoir s'habiller demain comme elle veut. Tu seras peut-être contente de faire à manger. Et puis tu seras surtout dans des meilleures conditions. Quand ta fille va revenir ou quand ton mari va revenir de son travail ou de la garderie, puisque comme tu te seras ressourcé, tu seras disponible mentalement pour pouvoir justement passer un moment de qualité avec elle. Alors j'espère que ces conseils t'ont plu. Tu peux bien sûr me mettre un like à la vidéo pour me l'indiquer ou me laisser un commentaire, me dire qu'est-ce qui te bloque pour que je puisse te répondre. Et puis si tu te rends compte que c'est compliqué pour toi, que tu n'arrives pas justement à prendre ce temps nécessaire à ton bien-être, eh bien, tu peux bien sûr me contacter et obtenir une session découverte avec moi pour qu'on puisse échanger sur ta situation et voir comment je peux t'aider et si je suis la bonne personne. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.